Africa Santé Expo. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Yo. Monde de la santé. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Nature et bio. Monde de la santé. Ma santé, c'est ma vie. Je ne me soigne pas dans la rue. Je vais à la Caboret, bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Une première question. Oui, bonjour, Une docteur. première question pour Lucie Agaton. Tout à fait. Alors, la première question, elle est de Stéphane Akishi qui demande est-ce que la chaleur freine réellement la propagation du virus ou bien c'est une intox? On a vu qu'il y a des cas en Afrique. Ça a été des théories qui ont été faites au départ parce que l'Afrique était préservée. Mais effectivement, il les détruit, vous savez, quand on a 60 degrés, mais il est dans votre corps en moyenne 37 degrés, 36,5, 38,5. Mais il vit, il est dedans. Donc c'est aussi de la chaleur. Quand vous voyez le nombre de cas qu'il y a en Afrique, on ne peut pas dire. C'est parce que c'est un nouveau virus méconnu. Les études sont en cours et tout le monde espère que les beaux jours dans les pays occidentaux vont permettre de diminuer la gravité et la virulence du virus. Mais nous, ça ne nous empêche pas de faire attention parce qu'il est dans l'air ici, puisqu'il y a des cas. Très Donc important. ce n'est pas la température de l'Afrique qui va Tu vas stopper. diminuer les... Faut pas croire à ça. Ok. D'accord. Deuxième question. Alors, docteur, toujours dans ce sens, est-ce que c'est ce fait-là qui explique que sur les surfaces, au bout d'un certain temps, le virus n'est plus actif? Oui, il y a des heures. Je vous ai dit 4 heures, 5 heures sur les surfaces, 12 heures sur les vêtements, etc. Parce qu'il se détruit à l'air libre. Mais si on ne le voit pas, donc tout ça, ce sont des études qui sont faites au fur et à mesure. C'est un virus qui est apparu en décembre. Nous sommes en avril et on est en train d'étudier, enfin les scientifiques, les vrais, pas ceux d'Internet, les vrais scientifiques sont vraiment en train d'étudier le virus que là, le scientifique japonais, je vois vos images, a découvert qu'il pouvait rester dans la pièce en suspension, alors que la première théorie, c'est qu'il retombait au sol. D'accord. Là, je vois votre vidéo. Là, que on est vous sur le avez. mode de contamination. On est sur le mode de contamination et il y a des très très fines particules qui peuvent rester Dans l'air. dans l'air, 1 heure dans la pièce. Et c'est ce que je vous disais hier. Vous rentrez peut-être dans cette pièce-là. Il n'y a personne. Le plateau est vide. Or, il y a encore des fines particules de quelqu'un qui a éternué très fort ou toussé qui sont encore là. Donc, ceux-là, ils vont sortir. Voilà. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'est Il pas faut très être sûr, masqué. il faut être masqué. Il faut être masqué. C'est pour ça que même je suis... Ao, je- aye dire maso, ao, i, machin. Et dire qu'on étouffe, Mhm. tout le monde dit j'étouffe parce que c'est un phénomène nouveau et on n'est pas habitué à être masqué. Et moi, je suis asthmatique, par exemple. Donc, vous voyez que je suis légèrement un peu essoufflée, mais on n'a pas le choix. Donc, il vaut mieux être masqué, éviter Corona, Ouais. que de D'être prendre mettre en la- danger. Jean-Michel. D'accord. Alors, docteur, on parle de... J'ai une petite question, Ok, si vous me allez. permettez. Allez-y. Alors, on est à plus de 300 cas aujourd'hui et j'aimerais savoir, est-ce que il y a une éventualité que la chloroquine soit testée sur les patients? La chloroquine a été testée sur 25 malades en France. Chaque cas, chaque pays a ses spécificités. La chloroquine est connue ici déjà de nos scientifiques et de nous-mêmes sous le nom de Nuvaquine. La chloroquine a fait d'énormes dégâts en Afrique. Elle a été abandonnée au profit des artémétères qui sont issus d'une plante. Docteur, quand vous parlez des dégâts, pour ceux qui ne comprennent pas ce dont enfin, ce que vous Oui, voulez donc, dire, je- c'est quoi les je veux dégâts qui ont dire- été faits par la chloroquine en Afrique? Vous La avez Nivaquine. tous pris de la Nivaquine. Oui. Où ça donnait des démangeaisons, où ça donnait des atteintes de bourdonnement d'oreilles jusqu'à la surdité, où il y avait des problèmes d'hépatotoxicité.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu une étude qui a été faite dans 25 cas qu'on doit directement administrer 25, sur 25 personnes en France, 125 en Chine, qu'on doit directement administrer. Nos scientifiques ont fait des études de recherche, on a des laboratoires très bien équipés ici pour voir est-ce que la chloroquine fonctionnait sur les patients en Côte d'Ivoire. Et finalement, Il me semble que monsieur le ministre ou le DGS, le directeur général de la santé, est venu dire que la chloroquine pourra être utilisée en Côte d'Ivoire, mais les premiers guéris ont été guéris avec d'autres approches. Même le professeur Éolier est venu le dire. Et il y a même une usine à Bassam qui est prête à produire 1 million de comprimés par jour. d'accord. Donc, Ok. on se trompe de débat. C'est-à-dire que Ok. l'étude a été faite, les scientifiques l'ont, mais on ne peut plus en parler parce que moi, pharmacienne, j'ai vu ce que Internet a fait. D'accord. Les gens sont venus ramasser toute la chloroquine alors qu'elle soigne le lupus et les polyarthrites. Et les malades de lupus et polyarthrite actuellement n'ont plus de médicaments et ont des douleurs atroces. Alors, docteur, nous avons Marthe Passoli, voilà, Marthe Passoli sur la page Facebook qui demande comment faire pour rester positif en ces moments de pandémie. Alors justement, c'est pas facile parce que on est tous stressés, paniqués, avec une incertitude sur l'avenir et de voir que un petit microbe invisible Là, a pu arrêter le oui, oui. monde. Donc la consigne, Donc simplement, la consigne, c'est quoi? Il y a l'association des psychiatres de Côte d'Ivoire qui vient de publier justement la conduite à tenir en cas de stress. il ne nous et reste qu'on plus peut que les- quelques secondes, donc Non, on va non, faire quoi? je sais. On retient Et quoi? la conduite, c'est déjà savoir faire la part des choses, des informations que vous recevez. Éviter les fake news. Éviter les fake news. Rester en contact avec votre monde. Faire du sport, même chez vous. De la marche. Écouter de la musique. Et il y a de la musique en ce moment. Et hein. méditer. Et on est en période de carême et bientôt de ramadan. Prier, méditer et se projeter et faire des projets d'avenir. C'est très très intéressant. Merci beaucoup. Bien dit, docteur Linda Caboret. Voilà, gardez la foi, on en sortira de cette histoire. Il y a des guérisons, donc c'est déjà un bon signe. Africa Santé.